L'économie américaine ne tient plus qu'à un fil. Et lorsque ce fil cédera, ce ne sont pas les petites entreprises qui tomberont les premières, mais bien les géants. Des compagnies autrefois valorisées à plusieurs dizaines de milliards de dollars croulent aujourd'hui sous des montagnes de dettes, des modèles d'affaires dépassés et des marges de profit qui s'amincissent dangereusement. Imaginez, 43 milliards de dettes cumulées, des actions passées de 400 $ à quelques centimes, et des secteurs entiers dépendant d'une consommation qui s'évapore peu à peu. Quand la tempête financière éclatera, ce sont ces soi-disant titans qui s'effondreront en premier. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi de la gravité économique. Numéro 10, WeWork. En 2019, WeWork était valorisé à près de 47 milliards de dollars, présenté comme la révolution du bureau moderne. Aujourd'hui, c'est devenu l'exemple parfait de l'effondrement d'un empire bâti sur du vent. Même après plusieurs restructurations, l'entreprise traîne encore des milliards de dettes et un modèle d'affaires qui s'effondre à la moindre contraction économique. Le concept de WeWork paraît séduisant sur le papier. Louer à long terme de grands espaces de bureaux à prix fixe, puis les sous-louer à court terme à des startups ou à des indépendants. En période de croissance, cette formule semble souple et innovante. Mais quand la récession frappe, que les petites entreprises ferment et que les grandes réduisent leurs effectifs, WeWork se retrouve coincé avec des loyers colossaux à payer et des bureaux vides. Après sa faillite en 2023, la société a tenté de renégocier ses baux et de réduire ses dépenses, mais elle reste engagée sur plus de 10 milliards de dollars de contrats de location à long terme. Une véritable bombe à retardement. Si l'économie se contracte sérieusement en 2026, le taux de vacances dans les espaces de coworking pourrait exploser au-delà de 50%, tarissant presque entièrement les sources de revenus. Les investisseurs, eux, ont déjà perdu confiance. L'action, autrefois à 4 cents $ avant le fractionnement, est tombée sous $1 avant d'être retirée de la cote. Ce genre de chute ne ruine pas seulement les actionnaires, il révèle surtout un modèle d'affaires condamné. Et la montée du télétravail et du travail hybride n'arrange rien. Les géants comme Meta ou Amazon réduisent leur surface de bureaux plutôt que de les agrandir. Résultat, si les grandes entreprises n'ont plus besoin de bureaux et que les petites ne peuvent plus les payer, qui viendra occuper les tours vitrées de WeWork? Les propriétaires, eux, ne sont pas du genre à pardonner. Les défauts de paiement pourraient s'accumuler, les procès suivre, et les pertes dépasser 500 millions de dollars par an en période de crise. Dans un contexte de récession, la fameuse flexibilité qui a fait la renommée de WeWork deviendrait son pire cauchemar. L'entreprise risquerait de se retrouver piégée entre des immeubles vides, des factures impayées et l'absence totale d'issue. Numéro 9, Carnival Cruise Line. Il fut un temps où Carnival Cruise Line régnait sur le monde des croisières, symbole du voyage de rêve et du luxe flottant. Mais derrière les buffets à volonté et les couchers de soleil en mer se cache une réalité bien plus sombre. Une dette colossale de 31 milliards de dollars. Une grande partie a été empruntée simplement pour survivre au confinement et à la paralysie du tourisme pendant la pandémie. Même si la demande pour les croisières a repris, les seuls intérêts de cette dette coûtent à l'entreprise plus de 1,5 milliard de dollars par an. Dans une économie stable, Carnival parvient à se maintenir à flot. Mais en cas de crise majeure, cette dette deviendrait un véritable nœud coulant. Les croisières sont un luxe, pas une nécessité. Quand les ménages doivent resserrer les cordons de la bourse, la croisière à 5 000 $ dans les Caraïbes est la première chose qu'ils annulent. Une simple baisse de 15 à 20% des réservations suffirait à plonger Carnival dans une spirale financière désastreuse. Et ce n'est pas tout. La hausse continue du prix du carburant, qui représente déjà 15% des coûts d'exploitation, aggrave encore la situation. De plus, la concurrence est féroce. Royal Caribbean et Norwegian Cruise Line investissent dans des navires flambant neufs, pendant que Carnival doit entretenir une flotte vieillissante et coûteuse. Le problème, ce ne sont pas seulement les billets vendus, mais aussi les dépenses à bord, qui constituent près de 30% des revenus. Boissons, excursions, souvenirs. Or, avec l'inflation qui étrangle les budgets, les passagers réduisent fortement ce type de dépenses. Qui va s'offrir un cocktail à 15 $ en pleine mer quand le panier de courses à la maison coûte déjà une fortune? En cas de récession, un effet domino s'enclencherait. Réservation en chute libre, paiement d'intérêts insoutenables et panique des investisseurs. Carnival pourrait être contrainte à une nouvelle restructuration ou même à une seconde faillite. Et contrairement aux compagnies aériennes, souvent secourues par l'État, les croisiéristes ne bénéficient d'aucune aide publique. Le secteur du luxe n'est pas trop grand pour faire faillite. Les bateaux continueront peut-être de naviguer, mais sur le plan financier, Carnival fonce tout droit vers un iceberg économique. Numéro 8, Paramount Global. Paramount Global, le groupe derrière CBS, Paramount Pictures et la plateforme Paramount+, ressemble encore à un colosse médiatique, mais un colosse à bout de souffle. Sur le papier, l'entreprise semble solide avec 28 milliards de dollars d'actifs. En réalité, elle ploie sous 15 milliards de dettes et des revenus en chute libre. Le câble, autrefois la vache à lait du groupe,
perd désormais 6 à 8% de ses abonnés chaque année, tandis que les revenus publicitaires fondent de plus d'1 milliard de dollars par an, les téléspectateurs migrent vers les plateformes numériques. Pour survivre, Paramount a tenté le virage du streaming, mais Paramount Plus s'est transformé en gouffre financier. Malgré des dépenses colossales de 6 milliards de dollars par an en production de contenu, la plateforme reste loin derrière Netflix ou Disney+ en nombre d'abonnés. Et si la récession frappe, le public commencera à résilier les abonnements non essentiels. Une perte de seulement 10% des abonnés représenterait déjà plusieurs centaines de millions de dollars de revenus envolés. Même le cinéma n'est plus un refuge. Le box-office est l'un des secteurs les plus sensibles aux crises économiques. Une récession mondiale pourrait faire chuter les recettes de 20 à 30%, transformant chaque blockbuster en risque financier. Et contrairement à Disney ou Comcast, Paramount ne possède ni la diversification, ni les réserves de trésorerie nécessaires pour encaisser les coûts. Autre épée de Damoclès, la hausse des taux d'intérêt. Le service de la dette coûte déjà près d'1 milliard par an, et un refinancement en période de crise pourrait faire exploser cette facture. Les agences de notation menacent de dégrader la note de crédit, et la moindre perte de confiance des investisseurs ferait plonger le titre, déjà très loin des sommets de plus de 60 $ atteints en 2014. En résumé, Paramount mène une guerre sur 3 fronts, l'effondrement du câble, les pertes du streaming et l'incertitude du cinéma. Si une récession majeure frappe, le groupe pourrait être contraint de vendre ses actifs, de fusionner à bas prix, ou pire, de déposer le bilan. Numéro 7, Delta Airlines. Delta Airlines est souvent cité comme l'un des piliers les plus solides du transport aérien américain. Mais même les géants peuvent vaciller brutalement quand l'économie s'effondre. Le secteur aérien dépend directement de la santé financière des ménages et des entreprises. Dès que les familles réduisent leurs vacances ou que les sociétés coupent dans leur budget de déplacement, les compagnies aériennes en ressentent immédiatement les effets. Pendant la pandémie de 2020, Delta a subi 12,4 milliards de dollars de pertes en une seule année. Cette fragilité n'a pas disparu. En 2025, la compagnie traîne encore plus de 20 milliards de dollars de dettes, en grande partie liée au financement de sa flotte et aux emprunts contractés pour survivre à la crise sanitaire. Le simple service de cette dette coûte plus d'1 milliard de dollars par an. Si l'économie plonge, la demande pour les voyages d'affaires et de loisirs pourrait chuter de 20 à 30%, effaçant des milliards de revenus. Contrairement aux compagnies à bas coût, Delta dépend fortement du voyage haut de gamme. Quand les entreprises réduisent les déplacements, les sièges de première classe restent vides et c'est justement là que la compagnie réalise ses plus fortes marges. À cela s'ajoutent les coûts du carburant, qui représente près de 25% des dépenses totales de Delta. Le prix du kérosène, très instable, peut s'envoler à tout moment. Si le pétrole grimpe pendant une récession, Delta serait frappé d'un double choc, des coûts plus élevés et une demande en baisse. Et ce n'est pas tout. Les pressions salariales augmentent. Pilotes et équipages réclament des hausses de salaire, ce qui alourdit encore les charges au moment même où les marges s'amincissent. Autre talon d'Achille, les liaisons internationales. Delta a beaucoup misé sur l'expansion mondiale, mais ce sont justement ces routes qui souffrent le plus lors des crises économiques. Les vols vers l'Europe ou l'Asie pourraient perdre jusqu'à 30% de passagers, transformant des lignes rentables en gouffres financiers. Même les programmes de fidélité, longtemps considérés comme la mine d'or cachée des compagnies aériennes, perdent de leur valeur quand les passagers cessent de voler. Avant 2020, la capitalisation boursière de Delta dépassait 60 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle tourne autour de 25 milliards. Les investisseurs savent désormais que c'est une entreprise vulnérable. Si les États-Unis entraient dans une récession majeure, Delta pourrait être contrainte à des licenciements massifs, à réduire sa flotte, voire à demander un soutien gouvernemental pour éviter le naufrage. Son slogan « Keep climbing, toujours plus haut » pourrait bien prendre une tournure ironique. Dans une crise économique sévère, Delta risque surtout de se retrouver cloué au sol, bien plus vite que ses passagers ne l'imaginent. Numéro 6, Warner Bros. Discovery. Lorsque Warner Bros. A fusionné avec Discovery en 2022, le monde médiatique y a vu la naissance d'un géant mondial du divertissement. Mais derrière les tapis rouges et les grandes premières hollywoodiennes, la réalité financière est bien moins glamour. Le groupe croule sous 43 milliards de dollars de dettes, l'un des fardeaux les plus lourds de toute l'industrie des médias. Chaque année, près de 2 milliards de dollars partent uniquement en paiement d'intérêts, laissant très peu de marge pour investir ou se développer. Si une crise économique éclate, cette montagne de dettes pourrait tout simplement ensevelir l'entreprise. La guerre du streaming fait déjà rage. La plateforme HBO Max, rebaptisée Max, compte environ 100 millions d'abonnés, loin derrière les 270 millions de Netflix. Malgré des investissements massifs, près de 20 milliards de dollars par an dans la création de contenu, les revenus ne suivent pas. Et en période de récession, les abonnements de divertissement sont souvent les premiers que les ménages suppriment. Une simple baisse de 10% des abonnés suffirait à priver Warner de plus d'1 milliard de dollars de recettes annuelles. Côté cinéma, le constat n'est guère plus rassurant.
Warner s'appuie sur des blockbusters comme The Batman ou Dune, mais les recettes en salle s'effondrent toujours lors des crises économiques. Une récession mondiale pourrait faire chuter les entrées de 20 à 30%, transformant des films à gros budget en catastrophe financière. Quant à la télévision, autre pilier historique du groupe avec des chaînes comme HGTV ou TLC, elle souffre déjà de la baisse des revenus publicitaires, une chute de 14% en 2024. Et chaque récession amplifie cette tendance. Pour économiser, le groupe a pris des décisions controversées, comme annuler des projets complets à l'image du film Bad Girl pour bénéficier de déductions fiscales. Si ces manœuvres réduisent les coûts à court terme, elles trahissent aussi une situation financière tendue et une perte de confiance. Les investisseurs l'ont bien compris, Warner Bros. Discovery n'a plus la même aura qu'avant. Si l'économie mondiale devait s'effondrer, cette dette massive et ses revenus fragiles pourraient précipiter le groupe vers une vente d'actifs forcée, une fusion à bas prix, ou pire encore, une banqueroute pure et simple. Numéro 5, Rite-Aid. À première vue, Rite-Aid devrait prospérer. Après tout, dans un pays vieillissant où la demande en médicaments explose, une grande chaîne de pharmacies semble avoir un avenir assuré. Et pourtant, c'est tout l'inverse. L'entreprise est au bord de l'effondrement. En 2023, Rite-Aid a déjà déposé le bilan, mais ses problèmes restent colossaux. 3,3 milliards de dollars de dettes à long terme et plus d'1 milliard de dollars de passifs juridiques liés aux poursuites sur les opioïdes. Si une nouvelle crise économique éclate, ces fardeaux pourraient définitivement achever ce que la faillite n'a pas réglé. Le groupe exploite environ 1600 magasins, mais les fermetures se multiplient à mesure que la fréquentation baisse. Contrairement à ses rivaux CVS et Walgreens, qui ont su se diversifier dans les cliniques de soins et les partenariats d'assurance santé, Rite-Aid n'a pas su évoluer. Autrefois considérées comme résistantes aux récessions, les pharmacies ne le sont plus autant. Les consommateurs changent leurs habitudes. Ils se tournent vers des solutions moins chères comme Walmart ou Amazon Pharmacy, ce qui érode encore davantage les marges déjà minces de Rite-Aid. Les coûts d'exploitation, loyers, salaires, logistique continuent d'augmenter, tandis que les remboursements des assurances diminuent. Les marges brutes de Rite-Aid stagnent autour de 22%, bien en dessous de la concurrence, laissant peu de marge d'erreur. Et les litiges juridiques n'en finissent pas. Plus de 1600 plaintes pour distribution d'opioïdes mettent la trésorerie sous pression constante. Le cours de l'action raconte toute l'histoire. Autrefois valorisée à plus de 180 $ à la fin des années 1990, ajustée après fraction, l'action se négocie aujourd'hui à quelques centimes. Cette chute vertigineuse traduit la perte totale de confiance du marché et l'absence de stratégie à long terme. En cas de crise économique, les consommateurs réduiront encore davantage leurs achats non essentiels, cosmétiques, produits de confort, accessoires, qui représentent pourtant près de 30% du chiffre d'affaires de Rite-Aid. Sans un pilier solide dans le secteur des soins de santé, la chaîne pourrait être contrainte à liquider ses actifs restants ou à disparaître purement et simplement. En somme, Rite-Aid n'est pas seulement en difficulté, c'est une marque mourante, et une récession ne ferait qu'accélérer son effacement total du paysage américain. Numéro 4, Boeing. Autrefois symbole du génie industriel américain, Boeing incarnait la puissance et l'innovation aéronautique des États-Unis. Aujourd'hui, le géant vacille, avançant d'une crise à l'autre. Avec plus de 52 milliards de dollars de dettes et des inquiétudes persistantes sur la sécurité de ses appareils, Boeing ne tient qu'à un fil. Un seul choc économique majeur pourrait tout faire basculer. Les catastrophes du 737 MAX, survenues en 2018 et 2019, ont marqué un tournant dramatique. Entre les indemnisations, les avions cloués au sol et les commandes perdues, la facture a dépassé les 20 milliards de dollars. Même si les livraisons ont repris, l'image de l'entreprise, elle, reste profondément ternie. Début 2025, nouveau coup dur. La FAA a de nouveau pointé des manquements sur les 737 et 787, entraînant retard de production et pertes financières. Tant que l'économie se porte bien, les compagnies aériennes peuvent faire preuve de patience. Mais en période de récession, les retards coûtent cher et chaque délai peut signifier une annulation de commande. Les avions commerciaux représentent près de 60% du chiffre d'affaires de Boeing. Leur vente dépend directement du volume du trafic aérien mondial. Si les voyages chutent de 20 à 30%, l'immense carnet de commandes estimé à 450 milliards de dollars risque de ne plus valoir grand-chose, car les livraisons seraient reportées sur plusieurs années. Quant aux divisions défense et spatiale, qui assurent environ 40% des revenus, elles ne sont pas à l'abri non plus. En cas de restrictions budgétaires, les gouvernements reportent souvent leurs gros contrats, et avec le déficit américain qui explose, même le Pentagone pourrait revoir ses dépenses à la baisse. Les coûts de la chaîne d'approvisionnement restent élevés, les tensions sociales sur les lignes d'assemblage persistent, et les finances de Boeing sont déjà fragiles. En 2024, l'entreprise a brûlé près de 3 milliards de dollars de trésorerie libre, tout en devant payer plus de 2 milliards d'intérêts par an sur sa dette. Peu de marge de manœuvre, donc. Son action, qui culminait à plus de 440 $ en 2019, se négocie aujourd'hui autour de 170 $.
Les investisseurs ne s'y trompent pas. Boeing est désormais considéré comme un pari à haut risque. Si l'économie s'effondre, le groupe pourrait faire face à une tempête parfaite, effondrement des commandes, explosion des coûts et aide publique limitée. Contrairement à 2008, un redressement rapide des compagnies aériennes paraît bien moins probable. Cette fois, Boeing pourrait rester cloué au sol pour de bon. Numéro 3, General Motors. General Motors a longtemps incarné la force industrielle américaine. Mais l'histoire pourrait bien se répéter. Tout comme en 2009, lorsque GM avait dû être sauvé par un renflouement gouvernemental de 50 milliards de dollars, le constructeur se retrouve aujourd'hui dans une position précaire. Ses dettes et engagements dépassent désormais 110 milliards de dollars, alourdis par les retraites à verser, les coûts logistiques et la coûteuse transition vers les véhicules électriques. Car sur le terrain de l'électrique, la concurrence est redoutable. GM a promis 35 milliards d'investissements d'ici 2025, mais reste loin derrière Tesla et les géants chinois comme BYD. Si l'économie plonge, la demande pour des véhicules électriques haut de gamme, souvent vendus entre 45 000 et 60 000 dollars, pourrait s'évaporer du jour au lendemain. Dans une période incertaine, qui oserait acheter un Cadillac Lyriq ou un Chevy Blazer EV? Les coûts de main-d'œuvre, eux aussi, pèsent lourd. Après la grève du UAW en 2023, GM a dû accorder hausse de salaire et avantages qui pèseront plusieurs milliards sur le long terme. En cas de chute des ventes de 20 à 30%, ces charges deviendraient un fardeau insoutenable. Et les matières premières n'arrangent rien. Lithium, cobalt, nickel, tous ces métaux essentiels aux batteries sont soumis à de fortes fluctuations. Résultat, les coûts grimpent alors que les marges fondent. À l'international, la situation n'est guère meilleure. En Chine, son deuxième marché, GM perd du terrain face à la vague de constructeurs locaux. Une récession mondiale aggraverait encore la situation, entraînant des pertes colossales à l'étranger. L'action GM, qui valait plus de 65 dollars en 2021, tourne désormais autour de 30 dollars. Les investisseurs perçoivent déjà la fragilité du groupe. Si l'économie américaine s'enfonce dans une crise, GM pourrait revivre le cauchemar de 2009, mais cette fois, sans garantie de sauvetage politique. Car dans un contexte de récession, sauver à nouveau General Motors pourrait être bien moins populaire qu'autrefois. Numéro 2, AMC Entertainment. AMC fut longtemps le roi des salles obscures aux États-Unis. Mais aujourd'hui, l'entreprise ressemble davantage à une valeur spéculative qu'à une société solide. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 9 milliards de dollars de dettes et plus de 500 millions d'intérêts à payer chaque année. Dans une économie en déclin, c'est intenable. Depuis la pandémie, la fréquentation n'a jamais retrouvé son niveau d'avant 2020. En 2019, AMC vendait environ 350 millions de tickets rien qu'aux États-Unis. En 2024, ce chiffre est tombé sous la barre des 250 millions. Le streaming a profondément changé les habitudes. Et quand les ménages réduisent leurs dépenses, ils préfèrent payer 15 dollars par mois pour Netflix que 25 dollars pour une sortie cinéma. Même les blockbusters ne suffisent plus à sauver la mise. Un seul échec commercial peut plomber les revenus d'un trimestre entier. Et en période de crise, les studios repoussent souvent leurs grosses sorties, privant AMC de son contenu phare. Les ventes de nourriture et de boissons, qui représentent 30% du chiffre d'affaires, chutent elles aussi quand les spectateurs se font rares et c'est catastrophique, car ces produits sont bien plus rentables que les billets d'entrée. La société a tenté de se diversifier, en louant ses salles pour des tournois d'e-sport ou des événements spéciaux, mais ces initiatives ne compensent en rien les pertes principales. Les investisseurs l'ont compris, l'action AMC, qui avait dépassé 70 dollars au sommet de la folie des mêmes stocks en 2021, vaut aujourd'hui moins de 5 dollars. Si la récession frappe, le scénario est redoutable. Moins de spectateurs, moins de ventes, une montagne de dettes et aucune alternative numérique. AMC ne possède ni plateforme de streaming, ni activité parallèle. C'est un modèle à un seul produit dans un monde où le divertissement est désormais à domicile. Le jour où l'économie chutera, le rideau pourrait tomber définitivement. Numéro 1, Tesla. Tesla reste l'emblème incontesté de la révolution électrique. Mais si l'économie mondiale venait à s'effondrer, ce géant pourrait être l'un des premiers à vaciller. La valeur boursière de l'entreprise, qui culminait à 1200 milliards de dollars en 2021, tourne encore autour de 600 milliards en 2025, un niveau colossal, soutenu avant tout par la confiance des investisseurs. Et cette confiance, on le sait, peut s'évaporer en un instant. Tesla dépend fortement de la consommation haut de gamme. Ses modèles phares, la Model Y et la Model 3, se vendent entre 40 000 et 55 000 dollars. En période de récession, les consommateurs repoussent ce genre d'achat, surtout quand les taux d'intérêt rendent les crédits automobiles étouffants. Avec des mensualités moyennes dépassant 740 dollars, les acheteurs hésitent. Une baisse de 20% de la demande suffirait à retirer des milliards des revenus du groupe. Mais la concurrence n'a jamais été aussi féroce. En Chine,
BYD et NIO dépassent déjà Tesla en volume. Aux États-Unis, Ford et GM accélèrent leur production d'électrique. Dans un contexte de crise, les options moins chères pourraient pulvériser la stratégie haut de gamme de Tesla. Les marges se réduisent également. Elles avoisinaient 17% en 2022, mais tombent sous les 10% en 2025, l'entreprise ayant dû baisser ses prix pour stimuler la demande. Une récession mondiale pourrait pousser Tesla dans le rouge pour la première fois depuis des années. Et derrière les chiffres, il y a Elon Musk. La réputation du fondateur est indissociable de la marque. Si le marché se retourne, la moindre polémique pourrait déclencher une panique boursière. L'action, déjà très volatile, pourrait perdre jusqu'à la moitié de sa valeur sans que cela surprenne personne. Tesla reste une entreprise visionnaire, pionnière et admirée, mais aussi l'une des plus surévaluées et vulnérables. Si l'économie s'effondre, la chute pourrait être brutale au point de voir le colosse de l'électrique s'effondrer presque du jour au lendemain.